Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 juillet. Le titre du jour est des indices euphoriques. En effet, les indices européens ont dépassé leur résistance ce matin. Le CAC 40 a accéléré au-dessus des 4400 points. Le Nikkei a gagné plus de 2%. De très nombreux titres sont en forte hausse ce matin en France grâce à de bonnes publications de résultats. Et bien évidemment, les indices sont euphoriques parce que Shinzo Abe a annoncé que il pourrait y avoir un plan supplémentaire de stimulus de quantitative easing au Japon, annoncé potentiellement donc vendredi matin. Nous avons donc cette news qui tombe pendant la nuit et qui engendre de l'appétit pour le risque. On accélère donc à la hausse dans le sens des tendances haussières. Comme je vous l'ai expliqué hier, les indices boursiers européens étaient toujours haussiers, le SP500 était toujours haussier et nous étions susceptibles de repartir à la hausse. C'est ce qui s'est passé hier après la matinale, les indices sont repartis à la hausse. Ils ont clôturé dans le vert en fin de séance et ils accélèrent encore ce matin. Néanmoins, vous n'êtes pas sans savoir que je n'utilise pas le mot euphorique très souvent. Je l'utilise lorsque je souhaite devenir prudent. En effet, nous avons constaté des beaux mouvements haussiers ces dernières semaines. Nous avions envisé, notamment sur le CAC 40, la résistance des 4460 points et la moyenne mobile à 200 périodes. Or, nous avons approché cette zone de prix ce matin. Je me demande donc si les indices ne sont pas un peu trop euphoriques et s'il ne va falloir pas cette fois devenir prudent à l'approche de ces résistances. Et sachant que ce soir, nous avons rendez-vous avec la Fed à 20h. Je vous rappelle à ce sujet que je ferai une émission spéciale ce soir live Fed à 19h45. Bienvenue à tous pour cette matinale. Je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité marché, le Nikkei gagne plus de 2% à 16 790 points grâce à un stimulus supplémentaire de la Banque du Japon. Le CAC 40 casse les 4400 points par un gap haussier à l'ouverture, signe d'une forte pression acheteuse. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, le CAC 40 a approché notre objectif haussier théorique qui se trouve à 4450, 4470. C'est une zone de prix dans laquelle on retrouve une oblique baissière passant par les plus hauts des derniers mois ainsi que la moyenne mobile à 200 jours. C'est la raison pour laquelle à l'approche de cette résistance, eh bien peut-être qu'il va falloir devenir un peu plus prudent. Le Volatility Index est à un nouveau plus bas mensuel à 15 points, signe d'une forte complaisance. Donc ça, on en parle tous les jours. Vous avez bien compris que tant que le VIX reste bas, la complaisance est de mise et la hausse des indices peut avoir lieu. Si les indices cassaient des supports avec une accélération du VIX, alors on serait plus prudent et on parlerait d'éventuelles corrections. Le pétrole WTI, lui, se stabilise sur les 42 $ en attendant les stocks cet après-midi à 16h30 comme tous les mercredis. Cela devrait bien évidemment engendrer de la volatilité sur le dollar et sur les actions du secteur énergétique. Et puis hier, je vous parlais d'un nouveau plus haut annuel sur le jus d'orange à 184 et c'est désormais un nouveau plus haut annuel encore hier sur le jus d'orange à 192 cette fois. En termes d'actualité macroéconomique, Shinzo Abe a indiqué qu'un stimulus de la Banque du Japon pourrait atteindre 28 trilliards de yens. Le marché s'attend à un statu quo de la part de la Fed ce soir, mais une hausse de taux semble possible d'ici la fin de l'année, à la vue des Fed Funds.
Deuxième hausse consécutive du chômage en France, plus 0,2% selon le ministère du Travail. Selon le Financial Times, un plan de sauvetage des banques italiennes pourrait être communiqué sous peu. Le Financial Times parle même de la date de vendredi, le jour où seront publiés les stress tests des bancaires européennes par la BCE. Sur 179 entreprises du SP500 ayant publié, 126 sont positivement surpris, 29 ont été négatives. Donc on a les 2/3 des entreprises qui ont fait mieux que prévu et seulement un sixième, soit 16%, qui ont déçu. Et puis alors que toutes les bourses étaient plutôt à la hausse ce matin, la bourse de Shanghai a perdu 1,9%, les small caps chinoises ont perdu 5,5% sur fond de régulation des règles concernant les investissements en actions et instruments financiers non standards. Côté entreprise, énormément de publications hier soir et ce jour. Je ne les ai pas toutes mises, mais vous en avez certaines que je considère comme importantes. Deutsche Bank voit son résultat net fondre de 98%, de 800 millions à 20 millions au deuxième trimestre et son chiffre d'affaires baisse de 20%. La bancaire allemande est vraiment dans une situation extrême. Apple a publié des ventes d'iPhone en baisse de 15%, mais ces ventes sont supérieures aux attentes du marché. Et donc le titre était à la hausse en after hour, donc après séance. Twitter perdait 10% après bourse, son chiffre d'affaires est au plus bas depuis son introduction en 2013. McDonald's annonce un ralentissement plus fort que prévu de ses ventes aux USA. Et puis, en partie ce matin en Europe, Airbus a publié un bénéfice de 1,76 milliard d'euros en progression de 16% au premier semestre. Peugeot a fait état d'un bénéfice record à 1,212 milliards et prend ainsi la tête du CAC 40. Valeo également dans le secteur automobile voit son résultat net croître de 23% à 422 millions d'euros, soit 5,2% du chiffre d'affaires. On a également Plastic Omnium dans le secteur automobile qui a publié des résultats et qui était soutenu ce matin. Et on a vraiment tout le secteur automobile qui est à la fête. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir qu'il y a seulement Veolia qui est en très petite baisse ce matin. Sinon, les 39 autres actions du CAC 40 sont en hausse. On retrouve Peugeot, bien évidemment, donc, qui prend la tête avec cette superbe publication. LVMH a publié également et gagne près de 6%. Et puis on retrouve aussi Airbus qui a publié, qui gagne 3%. Renault gagne 3%. Et puis, comme je vous le disais aussi, Valeo, Plastic Omnium, les autres titres du secteur automobile sont bien recherchés. Donc on est véritablement dans des séances d'appétit pour le risque, dans des tendances haussières. Les résultats aux États-Unis sont excellents, les résultats en Europe sont corrects. Et cela engendre donc la continuation de la hausse ce matin. Côté statistiques passées, la confiance des consommateurs US est ressortie hier supérieure aux attentes à 97,3 contre les 95,6 attendus. Et puis les ventes de logements neufs étaient meilleures qu'attendues à 592 000 contre 560 000. Ce jour, à 10h30, on aura l'estimation du PIB en Angleterre. À 14h30, on aura les ventes de biens durables aux États-Unis. À 16h30, on aura les stocks de pétrole. À 20h, on aura le FOMC. Donc à 19h45, je ferai un live Fed. Et puis à noter également qu'on aura une statistique australienne dans la nuit. Si vous voulez vous inscrire pour le live FOMC de ce soir, vous allez dans la rubrique formation du site de CMC Markets et vous voyez ici live Fed, vous cliquez et vous suivez les instructions. Et puis pour finir ma présentation, voici la figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets hier. C'est un biseau ascendant en données 4 heures. Comme je vous l'ai expliqué, il y a 82% de probabilité de sortie par le bas d'un biseau. Il fallait pour ce faire casser la borne basse du biseau par le bas. Je vous ai répété peut-être une vingtaine de fois dans l'émission d'hier que si et seulement si les supports cassaient, on pouvait parler de consolidation à la baisse, mais que tant que les supports tenaient, on pouvait continuer de grimper. Eh bien, vous pouvez voir qu'hier, le DAX a pris appui sur son oblique haussière, sur la borne basse de son biseau, et puis les cours sont allés chercher la borne haute et tentent de s'en extraire ce matin.
Il est très rare de voir les cours sortir d'un biseau et accélérer très fortement. Ce n'est pas quelque chose d'inconcevable. En tous les cas, je voulais vous montrer ici que même quand on constate une figure comme un biseau ascendant qui est une figure qui a une forte probabilité de sortie par le bas, eh bien seule la sortie effective et validée de la figure par le bas peut engendrer une correction. Or, en l'absence de cassure de la figure par le bas, eh bien on peut très bien aller chercher la borne haute, voire tenter d'en sortir par le haut. Donc, quand vous notez des figures chartistes, gardez bien en tête qu'il faut valider la figure, sinon le scénario peut ne pas se mettre en place comme on le souhaiterait. On va passer sur la plateforme de CMC Markets, et comme tous les matins, je commence par les indices et le S&P 500, l'indice directeur américain. Hier, le S&P est revenu tester sa zone de support, les 2158-2160. La tendance haussière est en données mensuelles, en données hebdomadaires, en données journalières. En données 4 heures, vous voyez, en données journalières sur 6 jours, donc c'est pour ça que je vous dis en données 4 heures, on est dans un range. On est dans un range avec une tendance haussière de fond. La probabilité est donc supérieure pour une sortie par le haut. Bien évidemment, pour qu'on sorte du range par le haut, il faudra clôturer au-dessus de cette zone de prix, potentiellement ce soir en clôture. Si on clôture bien au-dessus des 2175 points, l'objectif suivant, l'objectif haussier théorique, ressort à 2200 points. Bien évidemment, la tendance haussière est garantie par des supports, et si on venait à être déçu ce soir par le FOMC et si les indices partaient rapidement à la baisse, si et seulement si les 2158 points cassent et que l'on met en danger la moyenne mobile à 15 périodes qui arrive ici en soutien, alors je changerai mon fusil d'épaule, l'analyse technique nous dirait d'être plus prudent et qu'un scénario correctif pourrait se mettre en place. Pour l'instant, c'est la hausse qui l'emporte dans toutes les unités de temps. La probabilité est donc pour l'instant haussière. On regarde ensuite le CAC et le DAX. Donc voici le CAC 40. Le CAC 40, donc, on a vu hier qu'il était en train de prendre appui sur une oblique passant par tous les plus bas des dernières séances, vers 4355 points. Il est reparti à la hausse dans le sens de sa tendance haussière qui dure depuis un mois. On a cassé les 4400 points en cours de clôture hier soir de justesse. Ce matin, petit gap haussier, puis les acheteurs ont pris la main. On a donc cassé une zone clé de résistance par un gap haussier. Ça vous montre que la pression acheteuse est forte. Et désormais, on se dirige vers la zone des 4460-70, dont je vous parlais ces dernières séances comme un objectif haussier théorique d'importance. Car à 4460-70, on retrouve la moyenne mobile à 200 périodes et une oblique baissière qui passe par les plus hauts d'avril et du mois de juin. Donc on va arriver ici à la croisée des chemins entre la tendance haussière de court terme et la tendance baissière des derniers mois. Si la Fed devait ravir les investisseurs, si d'ici la fin de la semaine il y avait une absence de mauvaises nouvelles et que l'on venait casser cette zone de résistance à 4470 points et qu'on devait accélérer, la prochaine zone de prix, c'est bien évidemment les 4500, les plus hauts ici de la fin juin, c'est d'ailleurs le seuil avant Brexit. Donc si on revenait à 4005, on effacerait complètement les pertes du Brexit. Et au-dessus des 4005, on a les 4530 et les 4600 points. On reviendrait alors sur les plus hauts annuels. Si dans les séances qui viennent, et notamment si ce soir, on a de l'aversion au risque, on a un échec des indices sous résistance, que le SP500 ne casse pas son range par le haut, on pourrait échouer sous MM200 et on pourrait alors consolider, refluer vers les 4400 points et se mettre en situation d'attente et de stabilisation. Donc voilà, pour l'instant, je suis prudent car on a suivi la hausse tout du long du mouvement haussier. Jusqu'ici, j'ai suivi ce que nous disait l'analyse technique. L'analyse technique était haussière, on cassait des résistances, les supports tenaient, donc il était légitime de rester haussier. Je ne vais pas passer baissier tant qu'on n'aura pas de signal baissier. Néanmoins, à 4460-70, c'est un bel objectif haussier, c'est une zone de résistance. Il convient donc d'être peut-être un peu prudent à l'approche de cette zone de prix.
Et bien évidemment, si elle est dépassée, comme les précédentes, eh bien cela pourrait engendrer une nouvelle accélération haussière. Donc pour l'instant, la tendance est haussière aux États-Unis, la tendance est haussière à court terme sur le CAC, sur le DAX, le VIX est très faible, les acheteurs ont la main, il n'y a pas de doute là-dessus. On fera tout simplement attention à l'approche de cette zone de prix et on verra si les vendeurs sortent du bois ou si au contraire ils laissent de nouveau la main aux acheteurs soutenus, rappelons-le, par les banquiers centraux. Sur le DAX, on avait vu que le DAX tenait particulièrement bien, qu'il était fortement haussier et que tant qu'il ne cassait aucun support, eh bien, il pouvait repartir à la hausse dans le sens de la tendance. Le DAX, après notre émission d'hier, est reparti très nettement à la hausse et il a clôturé sur un nouveau plus haut mensuel. Il a dépassé ses plus hauts de lundi. Il a clôturé juste sous son oblique de résistance qui passait par les plus hauts du mois d'avril et du mois de juin. Et il a gapé cette résistance pour aller toucher son objectif haussier théorique suivant, les 10 350 points. Donc voilà, même constat que sur le CAC 40, le DAX est fortement haussier en données journalières depuis 3-4 semaines. Néanmoins, à court terme, suite à plusieurs hausses relativement fortes, on arrive à 10 350 sur un objectif haussier théorique majeur. Cet après-midi, on a les stocks de pétrole. Ce soir, on a rendez-vous avec la Fed. Donc, il convient, à l'approche de cette résistance majeure et après une belle série haussière, d'être un peu plus prudent. Voilà. Pour l'instant, il n'y a aucun signal baissier. Pour l'instant, les vendeurs n'ont absolument pas la main. Néanmoins, si on est acheteur, eh bien, voilà, il faut prendre conscience du fait qu'on arrive sur un niveau critique, un niveau de résistance clé, à l'aube de rendez-vous d'importance avec les banques centrales. Bien évidemment, si tout se passe bien et que l'on accélère au-dessus des 10 350, 10 370, les plus hauts de fin mai, le prochain objectif haussier, c'est la zone des 10 500, 10 520. Ce sont les plus hauts du mois d'avril et ça correspond aussi au cours d'ouverture annuel du lundi 4 janvier à 10 520 points. Souvenez-vous, pour ceux qui suivaient la matinale en début d'année, quand le CAC 40 a chuté fortement en janvier-février, puis qu'il a commencé à remonter, je vous expliquais que son objectif haussier théorique majeur, c'était de revenir vers les 10 520 points et son cours d'ouverture annuel. C'est ce qu'on avait fait au mois d'avril avant de repartir à la baisse. On est en train de refaire ce même schéma qu'au mois de mars-avril. On est en train de remonter vers les cours d'ouverture annuels. Or, plus on va grimper vers ces zones de résistance de moyen terme, plus je deviendrai prudent. Donc voilà, quand on a bien tenu le bas du range de moyen terme à 9 350, je suis resté foncièrement haussier. Quand on est reparti à la hausse, qu'on a donné des signaux haussiers un à un, j'ai suivi toute la tendance haussière tout du long et jamais je ne vous ai parlé de signaux baissiers d'importance et de retournement éventuel du marché. J'ai été très haussier jusqu'ici. Maintenant, on arrive sous une résistance. On a la Fed ce soir. Il convient de devenir prudent. Et sachez que si on continue d'accélérer, plus on va grimper vers les 10 500, voire 10 700, ce qui n'est pas inconcevable, plus je deviendrai extrêmement prudent à moyen terme. Car de nouveau, on parlera de résistance de moyen terme. De nouveau, on parlera de valorisation indicielle élevée. Voilà donc pour cette première partie sur les indices. On va passer aux actions françaises. Dans les actions, à noter que 2 sociétés ont été fortement sanctionnées ce matin. Ingenico, qui bloquait sous sa zone de résistance des 110 €, a publié ce matin et perd 12%. Le titre est sanctionné après ses résultats. Et puis Sequana, le titre qui essayait tant bien que mal de sortir de son canal baissier de moyen terme, a publié et perd moins 20% ce matin. La sortie du canal ici n'a pas été bien validée. Les cours se sont posés dessus, mais il n'y a pas eu de tentative d'accélération. Et voilà, le titre est sanctionné et revient sur ses plus bas annuels à cause de résultats négatifs. Dans les hausses, on retrouve Peugeot, plus 8%, très bonne publication. Le titre, depuis le Brexit, se cherchait et avait commencé à se reprendre à la hausse. Il hésitait ces dernières séances au-dessus de sa résistance des 12 €. Et puis là, les acheteurs confirment.
Vous voyez qu'on a un beau gap haussier et que le titre est très recherché. Gardons en tête qu'on est à 13,60 € et qu'à 14 €, 14,20 €, on a une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts des derniers mois depuis décembre 2016. Et donc, si on devait encore grimper, attention, on va arriver sous de la résistance de taille. Atos a publié et continue de s'inscrire dans une tendance haussière. Le titre réalise un nouveau plus haut annuel ce matin. LVMH, qui était jusqu'ici en consolidation, qui avait bien travaillé ici ses plus bas de février, qui avait commencé à rebondir, valide son rebond, plus 7,8% suite à ses résultats. STM, qui avait bien rebondi aussi depuis le début du mois, confirme sa hausse, plus 6,7%. Ipsos gagne 5% et retrouve pratiquement ses plus hauts annuels. Christian Dior, dans la foulée de LVMH, continue son rebond de moyen terme. Valeo, dans le secteur automobile, regrimpe dans la foulée de Renault et de Peugeot. Valorec rebondit et s'accroche à son oblique haussière en attendant la publication des stocks de pétrole cet après-midi. Air France, qui était jusqu'ici en tendance baissière complètement délaissée, tente de se reprendre ce matin grâce à la publication d'une perte nette inférieure à celle de l'année dernière. Le titre, pour l'instant, a rebondi et est revenu toucher sa résistance des 5,50. Tant qu'on est dessous, eh bien, il y a des risques baissiers. Si on devait regagner les 5,50, la donne pourrait changer à court terme. Ce n'est pas encore le cas. Airbus, qui se reprend également, plus 3%. Plastic Omnium dans le secteur automobile se reprend également. Regardez à moyen terme où le titre Plastic Omnium avait réagi le mois dernier. On avait échoué sous les plus hauts annuels. On était revenu sur un support de moyen terme. Vous voyez ici un graphique sur 3 ans. On était venu chercher la borne basse de la hausse et hop, on est reparti dans le sens de la tendance. Néanmoins, vous remarquerez que tous ces titres sont en train de revenir sur leur plus haut, que tous ces titres ont des gaps sous les pieds, et donc continuer de grimper avec des gaps sous les pieds à l'approche de leur plus haut annuel ne va pas être forcément chose facile. Donc, à court terme, il y a de la hausse, les titres sont soutenus et tant que ce sera le cas, eh bien, il conviendra d'être haussier. Mais attention, plus ces titres vont grimper, plus ils vont revenir vers des résistances de moyen terme à l'image de Peugeot vers 14 €. Donc, ne cédons pas à l'euphorie, comme je vous le disais en ce début d'émission. Comme de nombreuses valeurs, Peugeot en données hebdomadaires est en tendance baissière. Vous voyez ici, depuis pratiquement 1 an, le titre est en tendance baissière. Donc oui, à court terme, on a rebondi très nettement et on a des bonnes publications de résultats. Mais quand on va arriver ici dans la zone des 14 €, 14,30 €, on va arriver sous une zone de résistance de moyen terme très forte. Et il n'est pas dit que le titre Peugeot sorte de sa tendance baissière et casse ses résistances. On pourrait très bien remonter vers les résistances avant de se stabiliser. Donc, on fait attention, on est prudent. Beaucoup de titres avaient été en quelque sorte délaissés, massacrés à cause du Brexit. Certains d'entre eux se sont bien repris depuis et les résultats sont salués par les opérateurs. Mais plus on va grimper, plus on va revenir vers des zones de résistance de moyen terme. Ensuite, on va passer aux matières premières. Sur les matières premières, le soja se stabilise après sa forte baisse des dernières semaines. Le soja a perdu 20% depuis ses plus hauts. J'ai rien à vous dire dessus pour l'instant. Le maïs travaille toujours ses plus bas annuels, rien de spécial à dire. Le blé continue de travailler sa zone des 400-420 cents, donc il est posé sur un support mensuel, mais pour l'instant pas de catalyseur haussier pour en sortir. Le WTI, comme je vous le disais au début de cette émission, est sur la borne basse de son canal baissier. Il est posé sur les 42 $, un seuil travaillé à de nombreuses reprises au mois d'avril. Il attend les stocks de cet après-midi. Si les stocks ravivent la pression haussière, eh bien on repartirait du support et on retournerait peut-être en direction de la borne basse du canal baissier.
Si les stocks déplaisent aux opérateurs, alors là par contre on pourrait accélérer sous les plus bas d'hier, sous les 41,80, on casserait la borne basse du canal, on casserait le support horizontal et on pourrait très rapidement retrouver les 40$. Et si tel devait être le cas, cela pèserait bien évidemment sur les indices. Donc à 16h30, faites bien attention aux stocks de pétrole qui donneront le tempo avant le FOMC de ce soir 20h. Le riz est reparti à la baisse, il est sur pratiquement ses plus bas annuels, ses plus bas du mois d'avril. Pour l'instant, rien de spécial à vous dire. Le sucre, eh bien, il est toujours dans sa tendance haussière, mais vous voyez qu'il a beaucoup plus de mal à court terme. Le Brent, tout comme le WTI, est en situation d'attente avant les stocks. Le jus d'orange, comme je vous le disais en début d'émission, a inscrit un nouveau record annuel ce jour. Il est dans une tendance haussière très puissante et ce sera le cas tant qu'il évoluera au-dessus de sa moyenne mobile à 20 séances. Le sucre brut met en danger un petit peu son oblique de tendance haussière. De toute façon, vous aurez remarqué, au mois de mars, avril, mai, juin, on a suivi la hausse du sucre, la hausse du soja, la hausse de l'avoine, la hausse du riz, la hausse du blé. On a suivi plein de matières premières à la hausse et vous voyez bien que depuis un mois ou deux, les tendances haussières s'estompent. Sur les tendances les plus haussières comme le sucre, on s'est juste stabilisé à plat en situation d'attente. Sur d'autres actifs comme le soja qui ont fortement progressé en mars, avril, mai, ça fait bientôt plus d'un mois que l'on rebaisse. Donc sur les matières premières agricoles, il y a vraiment des périodes où elles sont intéressantes. En ce moment, j'ai rien de spécial à vous dire dessus parce que il est trop tôt pour parler de scénario haussier. Il est trop tard pour jouer la baisse à court terme. Donc voilà, on a, je pense, suivi des beaux mouvements haussiers sur les matières premières jusqu'au mois de juin. Depuis, ça s'est un peu calmé. On est en train, sur certaines d'entre elles, de revenir sur des supports majeurs. Et lorsqu'on aura des belles réactions sur support, il sera l'occasion de faire des stratégies. L'or est bien évidemment en situation d'attente. On est comprimé entre un support à 1310 et une résistance oblique, excusez-moi. Si l'or cassait les 1335$, eh bien, il relancerait sa dynamique haussière en direction potentiellement de ses plus hauts. Tant qu'on est sous l'oblique, on peut partir à la baisse. Tout dépendra du FOMC de ce soir. Si Janet Yellen nous parle de hausse de taux, elle est très confiante, elle fait monter le dollar, eh bien, l'or pourrait partir à la baisse et aller chercher son support suivant vers 1260$. Si au contraire Janet Yellen botte en touche et que le dollar subit une consolidation, l'or pourrait apprécier et repartir à la hausse. C'est évidemment la même chose sur les cours de l'argent qui, comme ceux de l'or depuis 10 jours, consolident et sont en situation d'attente. Et puis pour finir, on parle des devises. Et sur les devises, eh bien, le principal mouvement qu'on peut noter ce matin, c'est l'USD-Yen, grâce à un potentiel stimulus supplémentaire de la BOJ. Donc vous pouvez voir que l'USD-Yen a échoué sous résistance, qu'il est venu chercher sa moyenne mobile à 20 jours sur les 104 yens. Il est reparti nettement à la hausse ce matin, mais il bute toujours sous les 106 yens. Donc si dans les séances à venir, l'USD-Yen devait réussir à casser la zone des 106,50, il pourrait relancer sa dynamique haussière de court terme et il pourrait rejoindre peut-être les 110 yens, 111 yens, auquel cas ce serait synonyme d'appétit pour le risque sur les marchés et ça ferait grimper très nettement le Nikkei, puisque plus le yen baisse, plus les sociétés exportatrices du Nikkei gagnent de l'argent et donc plus le Nikkei est recherché. Par contre, tant qu'on est bloqué sous les 106,50, attention, ça reste neutre et on n'a pas donné de signal haussier ici. Si la BOJ vendredi, elle convainc les investisseurs, on cassera très certainement les 106,40, 106,50 et on partira à la hausse. Par contre, si c'est un échec de communication de la BOJ vendredi et qu'on bloque sous les 106,40 et qu'on casse les 104, alors là, il pourrait y avoir du grabuge sur le Nikkei comme sur le yen. Bien évidemment, la journée, la soirée sera très portée sur le dollar. C'est pour ça que je ferai une émission à 19h45 pour suivre les mouvements du dollar. Si le dollar américain, qui est en tendance haussière de court terme, repart nettement à la hausse grâce au FOMC de ce soir, eh bien, tous les actifs dénominés en dollars, donc les paires en dollars et les matières premières seront sous pression.
Si au contraire Janet Yellen botte complètement en touche et fait pression sur le dollar et que le dollar casse les plus bas d'hier, eh bien il pourrait mettre en danger son support, et si tel devait être le cas, on pourrait avoir de belles appréciations sur les matières premières et sur les paires en dollars. Donc tout se jouera ce soir et on fera une émission spéciale ce soir pour voir cela ensemble. En attendant, l'AUD est en situation d'attente, le support est à 0,7450. Tant qu'on tient cette zone de prix, on peut repartir à la hausse. Si on casse les 0,7450 ce soir en cours de clôture, on pourrait connaître une accélération baissière. Sur l'euro-dollar aussi, vous vous doutez qu'on est en situation d'attente. Si le dollar baisse, eh bien l'euro remontera à l'intérieur de son petit triangle chartiste et il accélérera au-dessus des indices en direction des 1,11 à 1,1120. Par contre, attention, si le dollar s'apprécie nettement ce soir et que l'euro venait à casser les 1,0950, les plus bas des dernières séances, il s'échapperait alors de son triangle chartiste dans le sens de l'impulsion baissière donnée par le Brexit et on pourrait très rapidement rejoindre les 108 dollars, les 1,8 dollars. Donc ce soir, ce sera très important pour l'euro également. La livre, même chose, la livre est posée sur support en situation d'attente. Si ce soir le dollar baisse, elle repartira à la hausse dans son range. Si le dollar monte et qu'elle casse son support, on pourrait voir une belle accélération se faire. C'est la même chose sur le NZD qui est posé sur support. Donc toutes les paires en dollars sont très attentistes. Le dollar est haussier et il est en situation d'attente. Et tout se jouera ce soir avec Janet Yellen. Pascal nous dit: quel est le risque si une liquidation de banque italienne est prononcée suite au stress test de vendredi? Alors en fait, Pascal, si le stress test met en avant le fait qu'une banque est en situation difficile, eh bien cette banque peut avoir à se recapitaliser ou elle peut être aidée par certains mécanismes européens où elle peut être aidée par son propre pays. En l'occurrence, l'Italie et la Commission européenne essayaient de se mettre d'accord pour que l'Italie aide ses banques. Donc, vous n'aurez pas la liquidation, je pense, d'une banque. Les États feront tout ce qu'ils peuvent. En fait, on revient à ce qu'on connaissait en 2008 avec le too big to fail, c'est-à-dire trop gros pour tomber. Les bancaires italiennes, comme les bancaires allemandes, sont dans des situations très compliquées, avec des résultats en très nette baisse, mais les États feront tout, je pense, pour pouvoir sauver la face et empêcher une crise financière, tout simplement. Ensuite, j'ai une question. Beaucoup d'attentes pour aujourd'hui. Y a-t-il tout de même des opportunités à saisir ? Bien, je pense que vous aviez des opportunités à saisir à l'ouverture, c'est-à-dire que dès qu'on a ouvert ce matin et qu'on a cassé les 4400 points sur le CAC 40, c'était une opportunité haussière. Là, on arrive pile poil sous résistance, donc pour les plus agressifs, on est sur une résistance et on est sous MM200. Donc c'est un point de vente hypothétique pour des investisseurs agressifs. Moi, comme je vous l'ai dit, tant que la tendance est haussière et qu'on n'a aucun signal baissier, je resterai haussier et factuel. Sur les actions, il y avait aussi des opportunités de pouvoir profiter des publications de résultats. Mais il est vrai, je suis d'accord avec vous, que la plupart des mouvements ont désormais eu lieu sur les indices comme sur les actions. Sur les matières premières et sur le Forex, on est vraiment en situation d'attente avant la fête de ce soir. Donc, pour ma part, comme je vous l'ai dit, je deviens plus prudent sur les indices à l'approche des zones actuelles. Je deviens très attentiste sur les matières premières et le Forex en attendant des décalages. Je ferai une émission ce soir entre 19h45 et 20h15, 20h30 à peu près pour décrypter ce qu'il se passe avec le FOMC. Et en fait, grâce à ce FOMC, on va avoir des idées sur la suite. La suite, ça sera soit une hausse, soit une baisse du dollar qui nous donnera des opportunités sur le Forex et les matières premières. Et puis, soit une accélération haussière supplémentaire sur les indices, soit des échecs sous résistance. Auquel cas, on aura peut-être soit des signaux haussiers de continuation, soit des signaux baissiers de très court terme pour ceux qui voudraient agressivement vendre le marché. Donc voilà.
On a fait le point sur l'actualité, les marchés sont haussiers, les actions sont majoritairement haussières sur le CAC 40 ce matin. Néanmoins, on arrive sous des résistances, le marché est un petit peu euphorique et c'est la raison pour laquelle je vous invite à la prudence avant le grand rendez-vous de ce soir. Je vous souhaite à tous un bon appétit, une très bonne séance, une bonne journée. J'espère vous retrouver ce soir 19h45 et sinon je vous retrouve demain 10h pour la matinale. Au revoir à tous.